Alors, dans la paracha Balotra, il y a trois fautes qui se sont succédées. Dans le Perek Yud, le Pasuk Lamed Gimel, Vayisu Mehar Hashem, Derer Shloshet Yamim, Varon Brit Hashem Nosea Lifnehem, Derer Shloshet Yamim, la Tour Lahem Menucha. On décrit l'avancée du peuple qui part du Sinaï, et ils sont partis de la montagne d'Hachem pour un chemin de 3 jours. Et on décrit leur départ, et là-dessus, les commentateurs disent, Vaïsou Mehar Hashem, ils sont partis de cette montagne comme s'ils en avaient assez. Que Tinok Haboreach mi Beta Sefer. Vous connaissez cette impression-là quand un cours est pénible? Vous voyez, par exemple, mon cours, quand vous en avez assez, il a à peine terminé, on n'a plus le temps d'attendre, déjà on est en train d'être dans la récré. Vous voyez? C'est arrivé avec des meilleurs cours que le mien. C'est Mehar Hashem. Ils avaient été pendant 1 an, ils ont étudié toutes les mitzvot, tous les pérouchim de la Torah, et au moment de partir, ils en avaient ras-le-bol, ils supportaient plus. Donc ils sont partis comme un enfant qui s'enfuit de l'école. On lui a ouvert les portes, il n'attendait que ce moment-là. Oui? Bien. Un tout petit peu plus tard, le Perek Yudalef, Vaï Ha'am Kemit Onenim Ra Bozne Hashem, Vaïshba Hashem, Vaïcha Rapo, Vaïtiv Arbam Esh Hashem, Vatochal Bitse Amachane. Le peuple à Mitonenim, il se plaignait, ce qui a déplu aux oreilles d'Hachem. Quand Hachem a entendu, il se mit en colère et un feu d'Hachem a brûlé une partie du peuple. D'accord? Voilà. C'est une deuxième étape que c'est marqué. Pourquoi le peuple se plaignait? Qu'est-ce qu'il avait à se plaindre? C'est que ces 3 jours de marche qu'ils ont faite, c'était ce qu'on appelle la marche forcée. Vous savez, quand on contraint les gens à foncer. Et pourquoi? Parce qu'Hachem, Haïta, Shrinamit la bête et likanes la Haaretz, Hachem, il désirait tellement rentrer en Eretz qu'il a brûlé les étapes. Au lieu d'attendre un chemin qui, théoriquement, une distance qui devait être 11 jours, et il voulait tellement qu'il a mis les bouchées doubles, si on peut dire, n'est-ce pas? Et les gens, ils ont dit, il y en a marre, mais quand est-ce qu'on s'arrête? C'est trop fatigant. Ouais. Et ils cherchaient comment détendre un peu cette pression qu'ils ne supportaient plus. Et ils ont commencé à murmurer, à chercher des choses qu'Hachem entendait. Ce murmure du peuple. Ouais. Hachem était très fâché. Alors, Vaïtsaka el Moshe, Vaïtpal el Moshe, Hachem Vatishka Haesh. Le peuple a imploré Moshe, a crié vers Moshe pour qu'il prie, ce qu'il a fait, et le feu s'est englouti sur place. Il a arrêté de ravager le peuple. Un peu plus tard, Pasuk Dalet, Va'asafsuf Asher B'kirbo Itavu Ta'ava, Va'yeshuv Va'yeku Gam Beni Israël, Va'yomru Mi Achilenu Basar. Et le Asafsuf, c'est-à-dire le mélange qu'il y avait parmi eux, a priori le Erev Rav, qui était parmi les Bnei Israël, ont eu des envies, et ça a contaminé le peuple, et à leur tour, les Bnei Israël ont pleuré en disant qui nous donnera à manger de la viande. Vous voyez, il y a 3 étapes difficiles, et celle-là est très difficile aussi, la 3e. Qu'est-ce qui nous donnera à manger de la viande? Zacharnu et Tagash, c'était bien l'Égypte et tout ça, ils commencent à rêver de l'Égypte. Mais je ne comprends pas. Miyochilenu Bassar, qui va nous donner à manger de viande? Mais ils avaient des troupeaux avec eux. C'est marqué qu'il y avait du Erev Rav, et que quand le peuple est sorti, il y a eu des convertis, des troupes de convertis qui les accompagnaient. Ils ont eu des troupeaux, plein de troupeaux, qui les ont accompagnés. Alors qu'est-ce qui leur manquait? Et ces troupeaux, ils existent, puisque quand ils sont rentrés en Eretz, c'est marqué au Miknera Vayolaim le Rouven, ou le Gad Atzumod,
Rouven avait plein de troupeaux, et Gad, n'en parlons pas, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il voulait rester dans les régions où il y avait beaucoup de pâturage de l'autre côté du Ardennes. Donc ils avaient des troupeaux à la sortie, ils en avaient énormément à l'entrée, donc ça veut dire qu'ils avaient plein de troupeaux. S'ils avaient envie de viande, personne leur interdisait de manger de la viande. Qu'est-ce qu'ils veulent? En plus, la manne, elle avait tous les goûts qu'on voulait. Alors qu'est-ce qu'ils veulent, la viande? Ben, mange de la viande. Ou désire que la manne ait le goût de viande, alors tu pourras goûter de la viande. Ouais, il y a eu 3 étapes sur lesquelles on reviendra un peu. Juste que le verset a interrompu cela par Vayi bin Soharon, que la Torah, elle a introduit un coin. Vous savez, quand on veut séparer des poutres, alors on a introduit un coin, c'est quelque chose qui est en forme de triangle, qu'on introduit pour écarter un peu les choses. Ici, on ne voulait pas que toutes les punitions se succèdent. Je pense qu'à dire dans le texte veut nous dire qu'on n'est pas condamné à ce que quand ça commence à partir en cacahuète, hein, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, quand ça commence à partir, que ça y est, ils en ont assez de Matan Torah, ça y est, ils ont assez appris et tout ça, et maintenant, après, ils commencent à se plaindre du chemin, et après, pour qu'on ne dise pas quelque chose d'irrévocable, ça veut dire comme si ça devient la pente naturelle et qu'on ne peut plus rien résister. Le texte veut nous montrer qu'il a créé comme ça une possibilité que l'homme se rattrape. Quoi qu'il en soit, quand le peuple a réclamé de la viande, Moshe, il n'en pouvait plus. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec eux? Ils sont en train de tellement désirer l'impossible que je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut leur donner. Qu'est-ce qu'on peut leur donner pour les satisfaire? On leur donnerait tous les poissons, les gens ils commencent à râler, et ils ne savent pas pourquoi, on ne peut pas les satisfaire. Vous savez, je compare ça. Parfois, il y a un enfant il est très fatigué, il ne sait plus ce qu'il veut. Alors il est pénible, il embête tout le monde autour de lui, il réclame des soins, mais tout ce que tu fais pour lui, ça ne suffit pas, il râle et tout. Vous savez ce qu'il faut faire à ce moment-là, mais il ne faut pas le répéter, sinon je vais me faire poursuivre par les écologistes. Tu lui donnes une petite fessée, c'est excellent comme moyen. Une petite fessée, ça y est, il va alors évacuer toute cette fatigue qu'il a, qu'il n'arrive plus, il n'y arrive plus à se... Oui, donne une petite fessée, c'est très bien. Il va pleurer comme ça un bon coup, 10 secondes il pleure et paf, il s'endort, parce que c'est en vérité, c'est ça, il cherche le sommeil, il n'arrive pas. Il faut parfois évacuer un trop-plein on ne sait plus quoi. Alors vous comprenez, c'est un petit peu dans cette situation-là. Mais on est en train de nous dire, vous savez, la Torah, elle a prévu qu'un homme, il n'est pas condamné que quand il commence à ce que ça va mal, après il va râler, et il ne sait pas sur quoi il râle, et après il trouve des prétextes comme la viande, comme si ça s'enchaînait d'une façon inarrêtable. Non, on a toujours le choix. Mais quand maintenant on arrive en bas de course, quoique, ça y est, ils sont en train de réclamer. Alors Moshe, il sait très bien qu'on ne pourra rien donner à ce peuple pour le satisfaire. Tu lui donnerais tous les poissons de la mer et tout ça, mais il veut des poissons, il veut de la viande, tu lui donnerais tous les... Ouais. Bon. Alors il dit, à ce moment-là, Moshe dit, j'en peux plus. C'est ce qu'on avait lu l'autre jour. Hein. C'est pas moi qui ai mis ce, je suis pas leur père, je suis pas leur mère. Les parents, ils ont des forces, des ressources énormes, parce que c'est les parents. Hachem donne en même temps le fait qu'ils sont des parents, il leur donne une force de supporter le peuple, il leur donne une chose pareille, mais moi je ne suis pas Anioreti et Amazé. Est-ce que moi, ou est-ce que je l'ai mis au monde comme une femme? Est-ce que je l'ai conçu? Est-ce que je suis le père? Alors j'ai eu des corottes, j'ai pas les corottes. Et il a demandé de l'aide. Quand il a demandé de l'aide, Hachem il dit, bon, on va prendre 70 Kenim que tu connais. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui encadraient le peuple et qui étaient les chotraves. Ça vous dit quelque chose? Les policiers des Béni Israël? Oui. Ragila. Ah, c'est pas pendant Étienne, pendant dans Mitzrayim? Oui, très juste que quoi? C'était
les Mifrim qui les avaient mis policiers sur les Juifs. Les Égyptiens, les Noxim, c'est les gens qui faisaient pression sur les Béné Israël. Ils avaient, un était nommé sur 10 policiers juifs, et ces 10 policiers juifs avaient chacun à leur charge 10 juifs, ouais. Et donc, c'était les policiers qui étaient chargés de faire travailler les Béné Israël, de sorte à ce que, de deux choses l'une, ou bien tu rossais les Béné Israël, les policiers rossaient les Béné Israël pour les faire travailler, ou bien tu rossais les policiers qui n'ont pas su les faire travailler. Mais de toute façon, c'est sur les Juifs. C'est un système que les Allemands ont reproduit, ils ont pris des capots. C'est-à-dire, ils ont désigné des intermédiaires juifs responsables des Juifs. Alors, où ils devenaient des complices des Allemands, ils devenaient des horreurs qui essayaient absolument de faire tous les horreurs d'être à la botte des nazis, et ils étaient horribles avec leurs frères, ou bien c'est des gens qui... c'est eux qui trinquaient, ouais. Eh bien, les Chotrim, Vayuku Chotrem Bnei Israël, en Égypte, les policiers des Bnei Israël, ils attrapaient des coups. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pitié de leurs frères. Au moment où les Égyptiens, déjà ce travail qui était inhumain, de travailler pour arriver encore et encore et encore à faire des briques, mais quand ils ont encore exigé en plus qu'il fallait encore ramasser la paille pour arriver à fabriquer, c'était tellement de surcroît de travail que ça devenait surhumain. Et donc les policiers qui auraient dû les rosser, ils attrapaient eux les coups pour les Bnei Israël. Alors maintenant, les nouveaux policiers, les Zkenim qui vont accompagner Moshe, c'est ces 70. En vérité, les textes s'interrogent pour savoir et où sont passés les anciens qu'on avait avant, parce qu'il y a toujours eu des anciens. Quand Hachem a envoyé Moshe pour annoncer la sortie d'Égypte, alors il devait parler et aux Zkenim et par ailleurs au peuple. Donc il y avait des Zkenim, il y a toujours eu des Zkenim. Ils étaient morts, non? Comment? Ils étaient morts, non? Il faut comprendre comment. Au Arsinaï. Non. Alors, et ensuite, au Sinaï, ils étaient là, les Zkenim. Il y avait Moshe, il y avait Aaron, les fils d'Aaron, et les Zkenim. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ceux-là? Alors, il y a deux versions pour ces Zkenim, comment ils ont disparu, les anciens Zkenim. C'est des éléments, en vérité, que je vous donne, qui sont en relation avec le cours que je vais faire. Hein. Ne croyez pas que c'est juste des connaissances, qui est déjà pas mal, mais... Alors, il y a deux versions sur la façon de ces mots. Il y en a qui disent qu'ils ont été aux côtés de Rour, quand les Bnei Israël voulaient faire Egel Hazav, que Moshe ne revenait pas, et Rour s'est fait assassiner par le peuple parce qu'il leur faisait du moussard et il refusait d'aller contre eux. Les 70 Zkenim étaient avec de son côté, ils se sont fait massacrer par le peuple. Ouais. Et il y en a qui disent qu'en vérité, ces 70, c'est ceux qui étaient ici qui ont fauté parce que c'est marqué donc notre verset Vayhi ha'am kemitonenim ra be'onei Hashem vayishma Hashem vayichar apo vativar bam esh vatochal biktse hamachane, que le feu a brûlé. Ktse hamachane, ça peut signifier ou le Erev Rav, les gens qui sont à un extrême du peuple, les gens qui sont sortis trop rapidement sans formation d'Égypte, ou bien Ktse hamachane, les Katsinim. Les Ktsinim, c'est les chefs, les responsables. C'était les Skenim. Alors, vous voyez, c'était eux qui étaient responsables. Alors, si vous dites qu'ils sont morts dans l'histoire du veau d'or, alors ceux qui ici ont fauté, les Ktsiamachane, c'était les Revrav. Et si vous dites qu'ils ne sont pas morts, là-bas, il y a un Khour qui est mort, mais pas eux, donc ils sont morts ici. Donc, Ktsiamachane, c'était les Kutsinim. Quoi qu'il en soit, ils ont disparu. J'ai pas compris. C'est quoi la deuxième... Il y a deux possibilités. Soit ils sont morts quand ils sont opposés à Egel Hazav. Donc ici, quand le feu a brûlé Ketse Amachane, l'extrême du peuple, ce serait le Erev Rav, qui est un extrême d'à côté. Et si tu dis qu'ils ne sont pas morts là-bas en s'opposant à Egel Hazav, c'est ici qu'ils seraient morts. D'accord? Parce que voilà, c'est ici qu'ils auraient été responsables. Ketsinim, Ketse, c'est un langage de les gens, les préposés, les responsables du peuple, donc c'est les Skenim. Quoi qu'il en soit, il n'y a plus de Skenim. Et Moshe est en train de demander, je voudrais être secondé. Alors, bon, il voudrait être secondé. Donc,
Hachem lui dit, très bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme un jardinier que son maître a rendu responsable d'un grand verger. Et il lui a proposé un salaire très important. À un certain moment, le jardinier, il n'en peut plus, il trouve qu'il ne suffit pas à la tâche, c'est trop pour moi, j'arrive pas à assumer. J'ai besoin d'être secondé. Alors le maître lui dit, je veux bien, mais tu les payeras avec ton salaire à toi, n'est-ce pas? Parce que c'est pas moi de payer, moi je t'ai donné un salaire pour faire le jardin, tu le fais tout seul, le salaire est pour toi, tu ne le fais pas tout seul, eh ben, tu distribues. Et c'est ce que Moshe il a donné du roi qu'il avait sur lui, de cette prophétie du roi HaKodesh qu'il avait sur lui. Quand il a nommé les autres, ben, ce roi HaKodesh s'est répandu sur les 70. D'accord? Mais le texte continue, et c'est là qu'on va aborder plus spécifiquement le problème de notre cours. C'est dans le Perek Yud Aleph, le Pasuk Kavav, Vaïsharu Shne Anashim Bamachane. Ils sont restés deux hommes dans le camp. Shema Echad Eldad, le nom de l'un c'est Eldad, Veshema Sheni Meidad, le nom du second c'était Meidad, Vatanach Alem Arouach, l'esprit de prophétique a reposé sur eux, Vehema Baktuvim, ils étaient inscrits parmi ceux qui devaient seconder Moshe, Velo Yatsu Awela, et ils ne sont pas sortis dans la tente, Vaïtnabou Bamachane, et ils ont prophétisé dans le camp. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Le Midrash dit qu'en vérité, quand Moshe a dû nommer 70 Zekenim, il était très embêté. Pourquoi? Parce qu'il dit, il faut que chaque tribu ait le nombre de délégués identiques aux autres. Il y a 12 tribus. Si la tribu, si j'en nomme 5 par tribu, ça ferait combien qu'on aurait? Combien il y aurait de Skenim? Comment? 60. Tout à fait. 60. 5 fois 12, ça fait 60. Si j'en prends 6, ça fait 72. C'est trop, il y en a 2 de trop. Alors comment on va faire? Alors il a pensé, je vais inscrire 72 étiquettes. Sur 70 étiquettes, je vais écrire Zaken, un des Skenim, et 2 je laisse en blanc. Donc ils vont tirer ça, et finalement, on aura 70 Skenim. Vous voyez, c'est une opinion. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Il dit parce que quand il y en a un qui a tiré les proportions, les chances, ils changent, n'est-ce pas? Ça veut dire, imaginons que le premier a tiré un papier blanc. Donc il ne reste plus, pour les autres qui vont tirer, il resterait 70 Zaken et un seul qui n'est pas. Donc ça va être, comment on va faire? Ça va changer. Si les 70 Kenim ont déjà été tirés, forcément, les 2 derniers n'auront rien. Donc ils n'ont pas les trucs équivalents. Alors on fait des calculs très compliqués dans la Gemara pour arriver à. En réalité, moi je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de faire ce tirage au sort. Parce que dans ceux qui devaient être tirés, ça veut dire Eldad ou Medad, Vehema Batuvim, Loyatsu, Aoela. Ils étaient dans les papiers. Ils auraient dû être inscrits là-dedans, mais eux, ils ne sont pas allés. Pourquoi ils ne sont pas allés? Parce qu'ils ne se sentaient pas à la hauteur. Il dit, nous, on va devenir des chefs de peuple. Qui on est pour ça? Midrash dit, Mi atetem et atzmechem, vous êtes fait petits. Chayechem shani mosif lachem gdoula al gdoulatrem. Je vous jure que je vais encore rajouter que vous serez encore plus grand que ce que vous étiez. Qu'est-ce que ça veut dire plus grand que vous étiez? C'est qu'il y a une grande différence, il y a plusieurs différences entre les 70 et les 2. D'accord? Les 70 ont tous été, c'est devenu le Skenim. Et les 2 qui n'ont pas voulu aller, oui, alors il y a des différences. D'abord, ces 2-là sont rentrés en Eretz. D'accord? Ces 2 sont rentrés en Eretz, pas les autres.
Ensuite, que les 70 ont prophétisé, mais juste sur le moment, quand ils ont été nommés, parce qu'ils ont reçu le roi HaKodesh. Et tout de suite, ça, ils sont devenus tellement grands par ce roi HaKodesh que sur le moment, ça leur a donné de l'inspiration. Mais ça n'a pas duré. Alors que eux, ils n'ont pas cessé, après ils sont devenus des vrais prophètes, quoi, dans la durée. Ensuite, que les deux, on donne leur nom. Les 70, on ne connaît pas leur nom. Ensuite, que la prophétie des 70, c'est de Moshe que ça vient. Pourquoi? Parce que Moshe a dû partager le roi HaKodesh à ceux qu'il prenait autour de lui. Vous comprenez? Alors que les deux, ils n'ont pas eu de Moshe, il a eu d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit des différences très grandes et des prophéties différentes. Les prophéties des 70 ont concerné aussi la suite de l'histoire. Les deux. Alors que les 70, bon, on dit simplement ils sont devenus prophètes et puis ça n'a pas duré. D'accord? Bien. La Gemara se demande quelles sont les prophéties qu'ils ont faites. Quelles sont les prophéties qu'ils ont faites? Là-dessus, il y a deux thèses. Il y a la thèse du Midrash Rabbah, qui ressemble au Tanhuma, qu'ils ont prophétisé sur les guerres de Gog et Magog. Vous savez, à la fin de l'histoire, il y aura toutes les nations qui vont s'allier contre Israël, et ça sera la dernière guerre, celle par laquelle la gloire d'Hachem va rejaillir, et on verra de quelle façon. Oui? Bien. D'autres disent qu'ils ont prophétisé sur le fait que Moshe va mourir, et ce sera Yoshua qui va les ramener en Eretz. Ça, c'est le Midrash, ou les Midrashim qui disent ça. Pourquoi ils disent ça? Un, parce que dans Yecheskel, il y a un verset qui dit qu'il y a eu une fois deux Nevi'im qui ont prophétisé la même chose en même temps. Alors on se demandait, mais où est-ce que ça existe un truc pareil? Il dit, Eldad et Medad mitabmi bamachane, ça doit être eux qu'il s'agit. D'accord? Donc ils ont prophétisé, et là-bas on parlait des guerres de Gog et Magog. D'accord? Bien. Et d'autres ils disent, ils ont prophétisé que Moshe rentre en Eretz. Pourquoi? Parce que quand ils ont prophétisé, alors il y a Gershon, le fils de Moshe, qui court chez Moshe et dit, il y a deux gens qui prophétisent, Moshe meurt, Moshe va mourir, et Yoshua, il va les faire entrer en Eretz. Alors Yoshua a dit, il faut les supprimer, ces gens-là, regarde ce qu'ils disent. C'était tellement un talmide, tellement attaché à son rave, il était tellement attaché à Moshe Rabbeinu qu'il ne supportait pas qu'on parle de la mort de Moshe Rabbeinu, bien qu'on disait que c'était Yoshua qui va lui succéder, mais ça ne l'intéressait pas, il dit, il faut éliminer ce truc-là, on ne peut pas entendre une chose pareille. C'est un crime de lèse-majesté. Ouais? Alors, et Moshe dit, mi tel yukolaham, neviim. Et Moshe, au contraire, il dit, si seulement le peuple entier arrivait à être prophète, ça serait tellement extraordinaire, fabuleux. Oui, Moshe Rabbeinu ne fait aucun calcul. Il ne regarde pas qu'on parle de lui qui va mourir et tout. C'est pas son calcul c'est le peuple, que le peuple y grandisse. À le vaille que ça soit comme ça. Oui? Bien. Donc la suite nous montre qu'ils doivent avoir dit quelque chose qui a dérangé beaucoup Yoshua. Et que Moshe, il a dit non, que tout le monde soit navi. Ouais, bien. Il y a la Gemara et Rabbi Yonatan ben Uziel qui disent qu'ils ont prophétisé de trois choses. Eldad a prophétisé que Moshe va mourir et que Yoshua va lui succéder. Medad a prophétisé que les cailles, il a dit, il va y avoir des cailles qui vont, la viande, les oiseaux, qui vont venir, et ça sera un grand malheur pour le peuple juif. Vous savez bien que tous ceux qui ont mangé les cailles, ils sont morts et tout, ils ont souffert longtemps et tout pour ça. Oui, bon. Et Eldad et Medad ensemble, ils vont prophétiser que les guerres de Gog et Magog. Donc, d'après la Gemara, Sanhedrin Yudzaïn, Amod Aleph, et la traduction
de Yonatan ben Uziel, ils traduisent la même chose. Il y a eu 3 prophéties. Et on apprend quelque chose de très intéressant sur Eldad et Médad. Ils viennent d'où? C'est qui? Alors, ce que lui dit, Yonatan ben Uziel, c'est très intéressant. Vous savez de qui sont les enfants? Jamais vous pourrez deviner. De Yocheved. Ça vous choque pas? Comment? C'est la mère de Moshe. Oui. Beila, toi qui sais tellement de choses, ça te choque pas? Non, ça veut dire que tu aurais pu avoir appris quelque chose là-dessus. Non? Je dis pas que c'est comme ils étaient occupés d'eux, alors du coup on constate... Ah, ça pourrait être. Non, c'est pas de ça. On dit comme ça, vous savez, et on l'a dit l'autre jour, que quand la Torah a été donnée, alors des couples qui existaient avant la Torah, ils ont dû se séparer. Eh bien, le couple le plus exemplaire qu'il y avait, c'est Amram et Yocheved. Pourquoi? Parce que... Oui. C'était son neveu. Son neveu, c'était elle était la tante, elle était la sœur du père de Amram. Amram, c'est le fils de Kehat. Kehat, c'est le fils de Lévi. Lévi a eu 3 garçons et une fille. Gershon, Kehat ou Merari. Et une fille qui s'appelle Yocheved. Celle qui est née quand ils sont rentrés en Eretz, en Égypte. D'accord? Bien. Kehat, il a un fils qui s'appelle, il avait 4 fils. Un de ses fils s'appelle, le fils aîné s'appelle Amram, le père de Aaron, Myriam, Aaron et de Moshe. D'accord? Bien. Alors, Amram a épousé Yocheved, qui est la sœur de son père. D'accord? Ça, c'était permis avant Matan Torah. Ça a été interdit après Matan Torah. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'il divorce. Et Yocheved s'est marié avec Elitzaphan ben Parnach, qu'on voit dans la paracha de Mas'é, que c'est le chef de la tribu de Zvouloun, qui a représenté Zvouloun pour le partage de la terre d'Eretz sous différentes tribus. Elle a épousé Elitzaphan ben Parnach. D'accord? Donc en vérité, Eldad et Médad, c'est des demi-frères de Moshe. Hein. C'est très étonnant. Hein? Ils sont considérés comme leurs frères si c'est par la mère. Comment? C'est leurs frères. C'est des demi-frères. Mais il y a des choses pour lesquelles c'est important d'être laissé sur le côté par la mère, il y a des choses pour lesquelles l'essentiel c'est par le père. Mais demi-frères, ils sont. Mais quand ils ont la même mère, c'est des frères. Pardon? Quand ils ont la même mère, c'est des frères. C'est quand ils ont le même père que c'est des demi-frères. Ça, c'est pas vrai, ça. Non, ça dépend des problèmes, non, pas du tout. C'est des demi-frères, c'est pas plus que... Mais c'était pas les enfants de... C'est pas les enfants du père, c'est pas les enfants... Leur père, c'était Elitzaphan ben Parnach, de la tribu de Zvouloun. Ouais, c'était pas Amram. Quoi qu'il en soit, donc ces deux-là, ils étaient très grands. La question qui se pose, elle est la suivante. Qu'est-ce qu'on a besoin de leur prophétie? On a déjà expliqué que ces deux-là, comme ils se sont sentis petits, ils se sont sentis pas à la hauteur. Vous voyez, ils étaient aussi des demi-frères de Moshe, hein, tellement anaves, tellement discrets, tellement humbles, qu'ils disent qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je compte. Les autres, ils sont valables et tout. Oui, cette façon-là. Oui. Eh bien, on a déjà dit tous les avantages qu'ils avaient, le supplément de grandeur qu'ils avaient par rapport aux autres. Mais en quoi ça nous intéresse dans notre paracha de savoir qu'ils ont prophétisé cela? Qu'est-ce que la guerre de Gog ou Magog vient faire dans notre problème? Qu'est-ce que l'histoire que Moshe va mourir? Ça, les cailles encore à la rigueur. Ils les avertissent. Le Shem Ishmuel dit que c'est en vérité, ils ont fait du moussard aux Bnei Israël pour essayer de les arrêter parce qu'ils étaient sur la mauvaise pente, comme on a dit au début. N'est-ce pas? Mais, si vous voulez, bon, d'accord, les cailles encore, je comprends. Ils les ont avertis. Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire avec Moshe Met Yehoshua Machnis? Moshe va mourir et c'est Yehoshua qui va les faire entrer. Ou de dire que les guerres de Gog et Magog qui sont à la fin de l'histoire,
qu'est-ce que ça nous intéresse ici de notre histoire? Alors en vérité, ce que je vais vous dire, c'est le grand chidouche que je dois tout à fait au Shem Mishmuel. Le Shem Mishmuel, c'est un grand rave de la chassidut de Amshinov. Il est très connu, il a fait un commentaire très très connu du Chumash. Et lui, il m'a appris quelque chose de nouveau pour gérer cette histoire-là. Normalement, vous savez, quand on parle du Yetzer HaTov ou du Yetzer Hara, on va dire, le Yetzer HaTov, c'est quoi? C'est le Sechel. Le Sechel, il nous dit, il analyse les choses, dit quel est le bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, le vrai et le faux. D'accord? Bien. À l'opposé, il y a le corps. Le corps qui ne regarde pas qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, mais qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie. Le corps, il a ses envies qui n'ont pas à faire avec le bien absolu. Le corps, il appelle bien du chocolat parce qu'il a envie de chocolat. Ah, mais t'as déjà assez mangé, ça va te faire... C'est mauvais pour les dents, c'est mauvais pour la digestion, mange pas de chocolat avant le repas. C'est-moi donc tranquille, le corps, il veut tout de suite. Oui, le sechel, il doit lui raisonner. Donc il y a une guerre comme ça, entre le corps et le sechel, pour savoir qu'est-ce que tu vas choisir. Et le cœur au milieu, c'est comme le fléau de la balance, c'est ce qui va peser entre les plateaux de la balance. Entre les cœurs, entre les deux, mon cœur balance. Hein, vous connaissez ce chant-là? Voilà. Entre les deux, mon cœur balance, je ne sais pas. Yetzer HaTov, Yetzer Hara, j'en sais rien, hein, ça pourrait être... Voilà. Voilà. Le cœur, il décide. Alors, le problème, c'est, comme ça, on va choisir que l'homme est libre, il est créé libre, et il est soumis à deux tensions. Le corps, c'est l'Yetzer Hara, c'est tous les désirs, les pulsions, ce qui est naturel, ouais, les envies, et le Sechel qui dit qu'est-ce qui est bien, c'est l'Yetzer HaTov. Et le cœur, entre les deux, il va décider qu'est-ce qu'il veut. Soit le Sechel maîtrise le corps, alors c'est extraordinaire, c'est une personne qui a des midot, qui est ordonnée, qui va dans la bonne direction, soit c'est le corps qui l'emporte, et alors si le corps il l'emporte, il utilise toutes les ressources de l'intelligence à son service à lui. Et c'est le cœur qui va décider entre les deux. C'est comme ça qu'a priori, on étudie le problème de la brira, hein, quelque chose de ce genre-là. Mais le Shem Mishmuel, il dit quelque chose de superbe là-dessus, il dit comme ça. En vérité, quand on est pris par un problème, on est pris par un sujet, on peut être tellement pris qu'on oublie complètement le corps. Par exemple, vous êtes en train de voir, je ne sais pas moi, une émission extraordinaire, d'écouter un truc formidable, de lire un livre passionnant. Alors, c'est tellement passionnant qu'on oublie le repas, qu'on oublie qu'on oublie qu'on est fatigué, c'est tellement passionnant, on est tellement pris par ça, que l'intérêt qu'on a peut nous faire complètement oublier le corps. Vous voyez? Ça veut dire que c'est plus le corps qui se rappelle à ton bon souvenir, le corps il oublie. Le corps il est oublié. C'est ce qu'on dira, Kove Hashem Yachalifu Koach. Les gens qui espèrent en Hashem, Yachalifu Koach, ils ont des forces renouvelées. En général, avant ce cours, j'aurais dit, eh ben oui, si quelqu'un veut agir pour le bien, alors Hashem lui donne plus de kohot. Et même quand il devait se fatiguer à ses kohot, il va encore en avoir plus que ce qu'il pensait pour pouvoir agir dans le sens du bien. Mais là-dedans, on pourrait dire c'est encore beaucoup plus fort que cela. C'est que les gens qui sont Kové Hashem, si vraiment tu es tellement tendu, vraiment que c'est tellement le but de ta vie, le Kové Hashem, les kohot, et tu as les kohot pour ça, ça veut dire le corps, il joue pas d'obstacle, il fait pas l'obstacle. Ouais. Le personnage le plus exceptionnel là-dedans, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il était à Matan Torah, ouais, pendant 40 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il n'a pas dormi. Mais c'est pas possible. Si c'est possible, pourquoi?
Parce qu'il était tellement dans ce désir, encore et encore, c'était tellement passionnant, tellement fantastique, que le corps, il n'avait pas de place. Le corps, il réclamait rien. Le corps, il était oublié. Vous voyez? Ça, c'est l'idée extraordinaire du Shem et du Shmuel. C'est-à-dire qu'il y a des moments où quand on est pris par quelque chose, on peut être tellement pris que le corps, il est largué, il est oublié. Il ne fait plus obstacle. Il dort, s'oublie. Ouais? Bien. À condition donc que lui, il ait un désir extrêmement fort. Dans notre paracha, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont partis du Sinaï, ils se sont enfuis comme un enfant qui est trop content qu'il y a la récré. Que Tinok haborer mi beta sefer. Ça veut dire quoi? Ça y est, la Torah, il y en a marre, ça suffit. On n'en peut plus. On en connaît assez. Ça y est, on va l'appliquer, la Torah. Mais il n'y avait plus une soif de connaître la Torah, comme si on est déjà rempli. On n'est plus demandeur. Au contraire, ça veut dire quoi? Cette première étape, elle est terrible. Pourquoi? Parce que c'est comme si le corps va retrouver sa place. Tant que tu es passionné par la Torah, par les mitzvot et tout, tu pouvais rester à étudier des jours et des nuits entières. Le corps, il n'existe pas, ou sous une forme siloche et le gouffre, l'ombre du corps, mais rien, quoi, une chose tellement légère, parce que tu es tellement pris par le sujet que pratiquement le corps, il n'y a rien, quoi. Oui, vous savez comment ça se passe avec les, je sais pas qui c'était, Rav, je crois, le Rav Raphaïm, le fils du Stipler, et il étudie, et à un certain moment, il tombe sur place. Rav Shach, il prenait des fractions de sommeil, mais de quelques minutes. Et il demandait à un bachour de le réveiller. Et il était très fâché si un bachour, il avait pitié de lui, il dort tellement profondément, il est très fâché s'il le réveille plus tard. Ça veut dire, ils ont besoin de rien. Ils ont besoin de rien. On raconte ça très souvent sur des gdolim, c'est inimaginable, comme le Gaon de Vilna, depuis l'âge, je ne sais pas, de 20 ans ou avant, il n'a jamais dormi plus que 4 demi-heures par journée. Il ne dormait pas. Il dormait pratiquement pas. Pourquoi? Parce qu'il était tellement pris par le sujet, la Torah, c'était tellement, le fait de faire les mitzvot, ça le prenait tellement, que le corps, il n'était plus là. Donc, quand ils sont partis du Sinaï, comme s'ils s'enfuyaient, comme s'ils étaient contents, ça veut dire que ce qui est très grave, c'est que ça y est, le corps, il est en train de se rappeler à notre souvenir, à notre bon souvenir ou à notre mauvais souvenir. Et donc, quand le corps, il se rappelle, la deuxième étape, c'est quoi? Quand le corps, il commence à avoir droit à la parole, alors on n'a plus un jugement qui est bien sur les choses, parce qu'il râlait sur le tirabaderer, le chemin, ils en ont marre de marcher. Ils marchent encore. Au lieu d'interpréter ça, que ça veut dire qu'Hachem est en train de les faire entrer en Eretz. C'est ça ce que Hashrinamit la batat. Il y avait un désir d'Hachem tel de les amener en Eretz qu'il voulait le faire en 3 jours, les faire entrer en Eretz. Et quoi? Eh bien, eux, ils ont ressenti, or, quelle fatigue, il y en a assez, on a trop marché, ça suffit. Ça veut dire que ça y est, tu n'es plus motivé d'expliquer ce qui t'arrive. Tu es motivé simplement par les tourments, par les dérangements que tu as, au lieu de rien sentir de ça, de sentir juste, de penser que c'est Hachem qui te sort d'Égypte. Hachem, vous voyez, Hachem, il est en train de te sortir du désert. Maintenant, on souffre tellement par ce qui se passe, c'est terrible. Mais si on voyait qu'en vérité, c'est marqué dans les textes que quand on arrivera au Mashiach, il y a les Chevlé Mashiach, il y a les douleurs de l'accouchement du Mashiach sont telles que les choses elles s'accélèrent, qu'on est de plus en plus près de la sortie. Parce que comme un enfant qui va venir au monde, c'est très difficile à amener quelque chose comme ça, comme un enfant au monde. S'il n'existe pas, il va le faire exister. Mais Chevlé Mashiach, c'est un truc très très difficile. Et plus les choses elles se rapprochent, plus les coups ils sont durs, plus en vérité, il faudrait lire que ça y est, le Mashiach,
il est à nos portes. On ne sait pas combien de temps ça dure. On ne connaît pas ce qu'Hachem, qu'est-ce qu'il prévoit encore. Mais au lieu de le voir comme ça, on voit encore, mais encore, ça suffit, on en a assez. Vous voyez? Ça veut dire que c'est notre corps, au lieu de notre sechel, qui nous dicte le bien qu'il y a là derrière, c'est notre corps qui traîne des pieds. Ouais. Et ensuite, quand on commence à traîner les pieds, alors, on veut plus de manne. On veut de la viande. Qu'est-ce que ça veut dire, on veut de la viande? Je vous ai dit tout à l'heure, la viande, ils en avaient. Ils avaient des troupeaux. La manne, elle avait le goût de la viande. Mais vous savez ce que c'est la manne? La manne, c'est l'echem she'amalachim nizonimbo. C'est un pain céleste. Ça veut dire que c'est un pain qui nourrit quelqu'un qui a besoin de quelque chose de spirituel. Les malachim, ils ont un corps à soigner. Et dans le désert, ce qu'ils avaient, ils avaient une nourriture qui correspondait à des malachim. Alors vous comprenez, c'est ça ce qu'ils voulaient, la viande. La viande, c'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas manger de viande. C'est qu'ils en ont marre parce que la manne, c'est merveilleux, mais c'est un truc il n'a pas de couleur. Il a tous les goûts, mais il faut vouloir le goût. Mais c'est quelque chose d'inhumain. Vous comprenez, nourrir le sechel, c'est comme quelqu'un qui, comme dit le Rambam, il dit, il y a des choses sur lesquelles les gens, ils sont gourmands. Un gourmand, il veut la quantité, il veut se remplir. Un gourmet, il lui faut rien. Un gourmet, il sait tellement sentir le goût des choses qu'il a besoin de rien pour arriver à avoir, d'être plein. Vous voyez? Alors qu'un gourmand, il lui faut de la quantité. C'est quelque chose de cet ordre-là. La manne, on n'en veut plus. On veut du concret. Alors, Eda de Médad, c'est ça qu'ils ont prophétisé. C'est-à-dire, vous voyez, les 70 qui sont morts, c'était un style de gens qui étaient des vrais chachamim, des gens qui s'approchent de Matan Torah, des gens qui en Égypte, ils sont capables d'étudier dans la souffrance de l'Égypte. C'était des chachamim, des zkenim. Il y avait en Égypte, parmi toutes les persécutions de l'Égypte, des gens qui étaient complètement encore dans la Torah. Vous imaginez ce degré de... Ils vont être en... Ça, c'est zkenim qui sont les zkenim de la chorma. Vous comprenez? De l'idée, de la vérité avec des majuscules. C'est les gens qui correspondent à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui n'a pas de corps. Vous voyez, c'est tellement... La manne, c'est Bisrout Moshe Rabbeinu. La manne, on l'a reçue à cause de Moshe Rabbeinu. Ben, ça veut dire que c'est un pain qui est comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ce qu'il nous nourrit, il nous nourrit avec quelque chose de spirituel, comme les malachim. Comme si on était des gens à un niveau qui nous contentons de quelque chose de spirituel. C'est ça qui nous fait marcher. On a besoin de limoudim, on a besoin de moussar, on a besoin de marshava, on a besoin de halacha, on a besoin d'agadot, on est tellement plein de ça, hein, que c'est ça la manne. C'est ça les skenim qu'on avait. Maintenant, les skenim qu'on va avoir, c'est des gens du peuple. C'est des gens qui ont souffert avec les autres, c'est qui vivent avec les gens. Vous voyez, c'est un degré de gens qui sont beaucoup plus de notre histoire, de notre proximité. Vous voyez, c'est les nouveaux. Alors, comment ils s'appellent, Eldad et Médad, leurs prophéties, elles étaient là-dessus. Elles disaient, Moshe Met, Yoshua Machnis. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils disent, si vous êtes en train de tellement privilégier le corps, les besoins du corps, et que vous n'êtes plus assez motivé par les besoins du Sechel, c'est plus un Moshe qui vous correspond. Parce que Moshe, c'est quelqu'un qui peut vous entraîner vous voyez, à être au ciel, à rentrer en Eretz, et de faire de Eretz un pays tout spirituel. Mais vous n'êtes plus là. Attention, vous êtes en train de fauter, ils les mettent en garde. C'est Yoshua qui va vous faire. Pourquoi? Parce que Moshe, c'est comme le soleil, il est comparé au soleil. C'est lui qui donne toute la lumière. Alors que Yoshua, c'est quelqu'un il a eu la lumière de Moshe, et il doit la recevoir sur lui. Vous voyez comme c'est déjà quelqu'un de la distance qu'il y a entre la vérité de la Torah de Moshe, dont il est le Talmide,
et que lui, c'est plus Moshe, c'est que Pnei Ayareach, Pnei Alvana. On dit que Yoshua, c'est comme la lune. La lune, elle existe, c'est un corps qui existe, et qui reçoit sa lumière du soleil. Eh bien, c'est la même chose que vous êtes dans cette situation-là. Vous ne pouvez plus supporter un Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est trop exigeant. C'est un niveau de vécu tellement fort qu'il est insupportable pour vous. Et c'est pour ça que si vous ne faites pas tout de suite Tchouva, Moshe Rabbeinu ne peut pas vous amener en Eretz. Oui. Vous me diriez que, c'est une question aussi du Shem Ishmuel, qui dit que, mais Moshe Rabbeinu, de toute façon, il était condamné de ne pas pouvoir entrer en Eretz. On le sait déjà depuis longtemps. Hein? Même en Égypte, quand il a parlé il a fait la critique d'Hachem. Il dit, attends, Thierry, maintenant tu vas voir ce qui va se passer maintenant. La sortie d'Égypte, tu vas la voir, mais pas la guerre des rois. On la voit plus, j'ai déjà fait cours là-dessus, qu'il y a différents endroits dans lesquels on voit que Moshe Rabbeinu, il ne peut pas rentrer en Eretz. Mais ce qu'il dit le Shem Ishmuel, il dit oui, il ne peut pas rentrer par ses mérites à lui. Mais si le peuple est au niveau d'avoir besoin de Moshe Rabbeinu, elle rentre à cause du peuple. C'est tout à fait une autre porte. Vous savez, il y a toujours des portes. Hachem, il veut tellement, Hachem Chofetz Maltitko, il veut tellement faire du bien à Israël, que tous les moyens, faire tchouva comme ci, faire tchouva comme ça, permettre les choses comme ça, tous les interdits, tous les verrouillages ne sont jamais des verrouillages définitifs. Il y a toujours des façons de... Ouais, tellement Hachem, il veut. Mais si Moshe, vous n'êtes plus au désir de Moshe, il n'a pas le pouvoir de vous ramener en Eretz. Parce que c'est pas ça ce que vous recherchez. C'est Yoshua qui est un héritier de la vérité de Moshe, mais pour lequel qui est déjà, c'est comme la lune, elle a déjà un corps, c'est un astre mort, oui, il y a déjà un corps qui réclame, c'est déjà l'homme, voilà. La manne, vous ne pouvez plus avoir la manne, hein, vous comprenez, de la même façon que la manne, vous ne pouvez pas l'avoir parce que quand on rentre en Eretz, il y a plus de manne parce que vous n'êtes plus au niveau de manger quelque chose de... Et c'est ça que, donc, les cailles, ça veut dire votre désir de mamachout, de concret, de choses qui sont concrètes et pas spirituelles. Oui, ce désir-là, ça va faire les cailles, mais attention, ça sera takala lachem, comme dit Jonathan Benoussiel. Ça va se retourner contre vous. Vous allez beaucoup payer ce truc-là. La troisième chose, les guerres de Gog et Magog, c'est là-dessus qu'on termine. Les guerres de Gog et Magog, ça veut dire comme ça, qu'à la fin des temps, les nations vont tous se liguer contre Hachem et Yerushalayim. Ils vont tous s'attaquer à Yerushalayim. Et Hachem, à ce moment-là, va se révéler et va tous les éclater. Ouais. Bon. Qu'est-ce que c'est Gog et Magog? C'est que c'est la traduction que les nations ne sont pas intéressées par la Torah. Elles ne peuvent pas supporter. Dès qu'il y a un peu de Torah quelque part, les nations, elles ont plus droit à la parole. Mais si vous êtes en train de dire, mais nous, on veut le monde matériel. Aïe, c'est grave. Parce qu'en voulant le monde matériel, vous légitimez la position d'égoïme. Vous êtes en train de créer une légitimité à ce que les nations, elles s'intéressent au monde matériel, puisque vous n'êtes pas capable d'être dans le spirituel. Donc ça justifie qu'il y a des nations qui s'attaquent à la Torah. Donc c'est ça les prophéties de Eldad et Médad. Elles concernent exactement, elles traduisent qu'est-ce qui se passe dans la nation que le peuple il a connue à ce moment-là. Eh bien vous voyez, en devenant très matériel, en devenant soumis de nouveau, en retrouvant le corps qui donne ses interprétations, ses désirs, qui n'a pas tellement envie de Torah et tout ça, vous êtes en train de préparer l'avenir qui est sombre, et même à distance, les guerres ultérieures, vous donnez de la place aux nations en disant, bah oui, l'homme il doit être aussi pour la matière.